tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de lire un passage avec vous. Un passage, j'ai beaucoup réfléchi à ce passage cette semaine. Et voilà, pour moi. Et j'avais envie de le partager avec vous aujourd'hui. Et ce passage se trouve dans Matthieu 5, 13. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et je vous avoue que j'ai beaucoup pensé à ce passage cette semaine, parce que voilà, on fréquente pas que des personnes qui sont des disciples de Christ, et parfois dans notre façon d'être, dans notre attitude, est-ce que on montre que c'est en Christ qu'on trouve notre joie, que c'est en Christ qu'on est heureux? Et est-ce que les personnes qui nous regardent se disent, mais il y a quelque chose dans leur vie qui est différent, et cette chose-là, j'aurais peut-être aussi envie de le vivre. Et je regarde un peu certaines personnes qui sont dans nos assemblées, et quand je suis triste de voir certains chrétiens, certaines personnes qui se disent disciples de Christ et qui agissent comme des personnes qui ne sont pas des enfants de Dieu. Et voilà, ça me rend triste en fait, ce genre d'attitude. Ou bien encore d'autres attitudes. Moi personnellement, je ne fais pas partie de ceux qui envient ce que font ou ce que sont ou ce que ont les personnes qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Moi, j'envie pas spécialement ces personnes-là, mais parfois dans l'attitude de certains frères, de certaines sœurs, on a l'impression que ils envient ce que ces gens qui n'ont pas encore connu Christ vivent, font ou ont, et essaye de tirer ça dans l'Église. Il faut voir certains posts sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, voilà. J'ai pas envie de faire de la pub, mais voilà, il faut voir certains posts de certaines personnes se disant enfants de Dieu et de voir qu'est-ce qu'elles montrent sur justement tous ces réseaux sociaux. Et toutes ces réflexions m'ont amené justement à me demander personnellement, est-ce que réellement je trouve encore de la joie en Christ? Est-ce que je trouve plus de joie dans ma relation avec Dieu, ou est-ce que je trouve plus de joie dans le monde? Est-ce que je trouve le monde plus fun, plus joyeux, ou est-ce que la paix, l'amour, la joie, j'arrive à le vivre dans ma relation avec Dieu et je suis satisfait de tout ça? Ou est-ce que j'envie ce que le monde est en train de vivre, la pseudo-liberté dans laquelle le monde est en train de vivre, et de se dire, mais moi j'ai envie de vivre comme eux. Alors que techniquement, c'est les gens du monde qui devraient dire, mais comment cette personne peut être tout le temps dans cette joie, dans cette paix, dans cet amour? C'est eux qui devraient regarder les chrétiens de cette façon. Par exemple, je ne comprends pas certains chrétiens qui absolument veulent vivre comme les gens du monde. Voilà, je ne comprends pas. Vous savez, Christ nous a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et je n'ai pas envie de me conformer à ce que le monde essaye de m'imposer. Celui qui vit en moi, c'est lui qui me donne la force et c'est lui qui me donne l'amour. Et j'ai pas envie de me conformer aux pensées du monde qui ne sont pas des pensées d'amour, qui ne sont pas, qui sont des pensées égoïstes,
et qui ne sont pas les pensées de Dieu. Et en me demandant si j'étais encore le sel de ce monde. D'ailleurs, le passage, quand on lit le passage au verset 14, Jésus dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Et est-ce que j'agis encore de cette façon-là? Est-ce que j'agis encore comme porteur de lumière, porteur de la lumière de Christ dans le monde? Voilà, je me suis posé toutes ces questions-là parce que il se peut que de temps en temps, on n'ait pas le moral, que de temps en temps, on soit fatigué. Et ces derniers temps, c'est vrai que on a vraiment, voilà, avec la maladie des enfants, avec avec différentes choses, on était assez fatigué. Et je me suis dit, est-ce que je transpire encore cette joie? Est-ce que je transpire encore cette paix? Ou est-ce que je suis nerveux et tout ça? Et quand j'ai lu ce passage, justement dans Matthieu 5,13, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais je me dis, mais oui, c'est vrai. Est-ce que c'est moi qui sale en tant que disciple de Christ? C'est moi qui sale autour de moi, qui donne cette saveur de la vie autour de moi et les gens du monde? Ou est-ce que c'est les gens du monde aujourd'hui qui salent la vie des chrétiens ou même la vie des églises? Arrive-t-on aujourd'hui encore à trouver notre plaisir en Dieu? Avons-nous, en tant que disciples de Christ, encore envie de passer du temps avec Dieu? Ou alors, est-ce que ce que le monde nous offre est plus attirant? Est-ce que ce que le monde nous offre est plus beau? Et est-ce que c'est moi qui sale le monde? Ou est-ce que c'est le monde qui sale ma vie de disciple de Christ? Je pense que si nous voulons avoir la saveur à donner au monde, il faut que nous la cherchions en Dieu. Il faut que nous cherchions notre saveur en Dieu, dans notre relation avec le Seigneur. Et je suis triste lorsque je vois des enfants de Dieu agir comme les enfants du monde. Et je suis triste aussi de ne pas pouvoir plus avoir cette saveur de Dieu. Et si aujourd'hui j'avais juste envie de partager simplement autour de ces questions que je me pose, elles sont personnelles. Je ne dis pas que tout le monde n'a pas la saveur de Christ, hein. Tous les disciples de Christ n'ont pas sa saveur, mais je me pose vraiment cette question, c'est je dois être moi, je dois être le sel de cette terre. Je dois trouver ma saveur en Christ. Et est-ce que je transmets encore cette saveur? Et ici, on va bientôt célébrer la Pâque la semaine prochaine. C'est une fête vraiment très importante pour nous. Et est-ce que j'ai encore cette joie de célébrer la Pâque? Est-ce que j'ai encore cette joie de transmettre ce que Christ m'a offert, la vie qu'il m'a offert? Est-ce que j'ai encore la saveur de Christ dans ma vie? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est en lui que je vais chercher la joie, la paix, l'amour? Et que c'est ça que je vais donner au monde? Ou est-ce que parce que je suis dans une situation où j'ai pas le moral, c'est le monde qui est obligé de venir me donner de la saveur pour que je puisse avoir de la joie, de la paix ou de l'amour. Voilà, je voulais juste partager ça avec vous ce matin
Et j'avais envie de vous rappeler, c'est que vous êtes le sel de cette terre, vous êtes la lumière de ce monde. Et à- prenez la lumière que Christ vous a donnée, prenez la saveur que Christ vous a donnée pour aller justement saler la terre et éclairer la terre avec la paix, l'amour, la joie que le Christ a mis en vous. Et voilà, soyons de bons témoins, pas dans l'hypocrisie, mais dans l'amour. Et voilà. Alors, passez une bonne semaine en Christ. Que le Seigneur soit avec vous, vous accompagne et vous aide à être ce sel qu'il veut que vous soyez. Soyez bénis.